Salam alaikum copine, moi c'est Sarah, your host and friend, et je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Ta Sadira. J'espère que tu vas bien, que ton mois de juillet s'est bien passé, de août, je ne sais pas quand tu m'écoutes, j'espère que ton année scolaire se passe bien, si tu es déjà à l'école ou bien tu es au travail, je sais pas c'est quand que tu m'écoutes, mais peu importe tes activités, j'espère que tout se passe bien dans ta vie, que ta santé se passe bien, que ta santé mentale, physique, de ton entourage se passe bien également. Et j'espère que tu te portes bien. Sinon, pour ma part, ça va bien, alhamdoulilah. Le mois de juillet, c'était un peu chaotique, mais alhamdoulilah, je l'ai mentionné dans l'épisode précédent qui était avec Linda. J'ai fait une petite aparté au début dans l'introduction. Mais ce mois de juillet était plus ou moins chaotique, autant dans ma vie personnelle que au niveau podcast. La vérité, c'est que j'ai pensé à arrêter, mais je me suis dit, vas-y, continue, c'est pas grave. And that's it. Donc, moi, ça me fait plaisir au moins de te retrouver dans un nouvel épisode. J'espère aussi que tu es contente de réécouter ma voix. J'espère que you missed me, I don't know. Mais moi, ça m'a définitivement manqué d'enregistrer un épisode et d'en écrire également. Et j'ai oublié à quel point j'apprécie faire des petites recherches, me documenter pour écrire mes épisodes. C'est toujours un bon moment que je passe. Et puis voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, comme je l'ai mentionné, ben, le mois de juillet, c'était quand même chaotique. Je compte faire un épisode sur cette situation-là et ce que j'ai pu en tirer parce que c'était quand même une épreuve qui demandait beaucoup de tawakkul et de patience. Donc forcément, une fois que j'aurai plus de recul sur la situation, je reviendrai, je ferai un petit coucou et je donnerai un peu les choses que j'aurais appris à travers cette situation-là. Et puis voilà. Mais comme je l'ai mentionné, ces épisodes-là sont préenregistrés. Donc, je vais pas faire. Ben, en vrai, je sais même pas si j'ai envie de faire un petit update. Peut-être que oui, vu que c'est le premier de la série. J'en parlais un peu après, mais anyway, ça c'est une série de 4 épisodes sur un livre que j'ai lu qui est Les 4 accords Toltec. Donc forcément, je séparerai par 4 épisodes les 4 accords Toltec. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Bah, j'ai travaillé, je suis sortie avec mes amis, j'ai eu un peu de khlaya, un peu de, un peu de peur concernant, comme je l'ai mentionné, une situation. Mais alhamdoulilah, ça s'est réglé plus ou moins pour le moment. Et puis sinon, ben, la vérité, c'est que j'ai pas trop lu durant ce mois-ci. J'ai commencé. En fait, j'ai lu quelques livres. Oula. Je sais même pas c'est quand le dernier livre que j'ai mentionné, mais j'avais lu un livre de Virginie Grimaldi. Je pense que oui, je l'avais mentionné. Parce que j'ai le souvenir d'avoir mentionné le fait que c'était une amie qui me l'avait recommandé, ben, qui m'avait recommandé cette autrice-là. Donc, je pense que oui. Et sinon, ben, j'ai commencé L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, un truc comme ça. Et bah, j'apprécie énormément, mais genre, je retourne pas ma lecture et ça me rend triste parce que ben, j'aimerais ça le lire, mais c'est juste que même de manière générale, je lis pas trop. Sinon, j'ai aussi commencé un autre livre en même temps qui est c'est quoi déjà? C'est Just for the Summer de Abby Jiménez. Et puis, ben, pour le moment, les deux, je les apprécie. C'est juste que ben, je suis plus autant dans la lecture que ça et ça me rend triste parce que durant les études, durant ma session, forcément, je me disais tout le temps, oh my god, pendant l'été, je vais lock in et je vais lire tous les livres que j'ai envie de lire. Et puis j'ai trop niaisé parce que clairement, là, je suis pas en train de grind sur ma lecture. Mais bon, c'est pas grave. Je vais, euh, je vais get back to it, Inch'Allah. Sinon, ben, j'ai commencé la série Ugly Betty et j'aime beaucoup. It's giving 2000, it's giving Emily in Paris, mais version New York. Et j'apprécie énormément parce que j'ai vraiment aimé Emily in Paris, mis à part toutes les scènes explicites. Mais j'aime bien l'ADA. Donc voilà, sinon, j'ai pas encore regardé The Summer I Turned Pretty. Au début du mois de juillet, j'ai re-regardé les 2 premières saisons parce que je voulais me remémorer qu'est-ce qui s'était passé previously et puis c'est ce que j'ai fait. Là, je suis prête à attaquer la 3e saison, mais c'est juste que je sais pas encore. Je me suis dit que j'allais les télécharger et que j'allais les voir à un moment. Euh... Anyway, je l'ai mentionné dans l'épisode précédent. En tout cas, au moment où j'enregistre, ben non, le moment où tu écouteras cet épisode-là, je serai en Algérie.
Inch'Allah. Et puis je me suis dit, je vais les télécharger pour les regarder dans l'avion ou à l'aéroport. Donc, je me laisse cette surprise-là pour ce moment-là. Et alhamdoulilah que genre, j'ai pas TikTok déjà. Et que même sur Instagram, les trucs que je vois, bah, c'est pas trop. Y a rien de Samaritan Pretty. Fait que je me suis pas fait spoil. J'ai lu les livres. Et personnellement, j'ai pas trouvé ça fameux. Je les ai lus deux fois. Je les ai lus à 15 ans et à 17 ans. Et là, à 17 ans, bah, je les avais achetés. Alors que la première fois, je les avais empruntés à la bibliothèque. Ben même après l'avoir acheté, bah, je l'ai donné. Et pour que je donne un livre, c'est que c'est vraiment pas wow. Donc, mon avis, c'est que la série est forcément meilleure que les livres. Et c'est la seule fois où je dirais ça. Bah, en tout cas, ça fait le tour. Je pense que ça fait le tour. Je vais pas commencer à non plus faire trop d'updates. Mais en même temps, je veux dire, ça fait un mois que j'ai disparu. Donc, it seems right. Et même là, je pourrais encore parler un peu, te donner plus d'updates que ça. Mais I don't know, j'ai pas envie de trop parler et de pas attaquer l'épisode. Ça se trouve, quelqu'un est appuyé sur ce titre-là parce que il s'est dit, ben, tu sais quoi, que ta parole soit impeccable. Et oula, ça commence mal. Que ta parole soit impeccable, je veux savoir sur ce sujet-là. Et moi, je suis en train de yap sur The Summer est une Pretty, genre les livres que je suis en train de lire. Anyway, it does happen, ok? Bref, comme tu auras pu le voir sur le titre, aujourd'hui, je vais parler du premier accord Toltec, qui est que ta parole soit impeccable. Donc, déjà, j'ai lu le livre et je me souviens de l'avoir mentionné également il y a comme un mois ou deux mois dans le passé, que j'étais en train de le lire. Et puis, il se lit super rapidement, c'est juste que les moments entre mes lectures, c'était quoi? C'était une semaine, deux semaines où je le laissais de côté et que je le lisais pas. Et puis après une semaine, si je sortais, je le prenais avec moi et j'allais lire. Et sur le coup, je lisais plusieurs pages. Bref. Donc déjà, de quoi parle ce livre? On va set un peu la table. Donc déjà, les Toltecs, comme tu auras pu le voir dans le titre du livre, qui est Les quatre accords Toltecs, qui a été écrit par Don Miguel Ruiz, qui est un Mexicain. Bah déjà, les Toltecs, comme background, c'est un peuple indigène au Mexique qui a ses propres croyances. Puis, avant d'attaquer les quatre accords dans son livre, il va parler d'un rêve imaginaire, de croyance, d'un rêve collectif qui est propre à sa croyance. Donc, je vais te donner un peu le background. Donc, déjà, il va expliquer comment on fait, et comment le fait qu'on vit dans un rêve qui est collectif, on a toute une vision du monde qui est construite, que ce soit par la société, notre famille, l'école, la religion, la culture, bref, tout ça. Puis ce rêve, ces croyances-là, ça fait en sorte que on accepte tout ça dès l'enfance et on n'a pas ce privilège, on va dire, de se le créer soi-même. Donc, on a une vision commune qui est la même pour tout le monde parce que forcément, dès l'enfance, tout le monde a été engrainé avec cette même vision-là. Puis, il appelle ça la domestication de l'être humain, le fait d'avoir eu cette domestication-là, entre guillemets, durant l'enfance. Donc, comme les animaux, on nous récompense quand qu'on se conforme bien, qu'on agit bien, puis on va nous punir justement si nos parents voient que on fait des bêtises ou qu'on n'obéit pas, etc. Donc petit à petit, on apprend à juger, à se juger, à avoir honte de ses propres actions, avoir honte des autres, de se sentir coupable, toutes on va dire, ces sentiments, ces émotions un peu entre guillemets négatives, parce qu'en soi, il n'y a pas d'émotions ni de sentiments négatifs, c'est juste des états d'âme selon moi. Puis on va développer justement un juge intérieur et on va se victimiser également. Puis ça va faire en sorte qu'on se crée des systèmes de croyances qui peuvent être néfastes pour nous-mêmes, mais également pour les autres parce qu'on va les projeter dans l'univers, les projeter envers les autres et ça va faire en sorte que plusieurs personnes vont commencer à adopter ça, et etc., etc. Puis c'est comme un accord que tu signes avec. Je me souviens plus qu'est-ce que lui disait, si c'était avec l'univers ou bien c'était avec le monde. Bref, je sais plus trop. Mais chaque personne vit avec un ensemble de croyances qui est ancré, comme tu l'auras compris à travers mes explications. Puis le problème avec ça, c'est que on vit dans une illusion qui est faite de peur, de, de pensées limitantes, de jugement, de peur du jugement, de la honte, tout ça parce que, étant jeune, on a été domestiqué de cette manière-là et on les a intégrés dans notre système de croyances. Puis, la raison pour laquelle on souffre, c'est parce que on se ment à nous-mêmes, on ment aux autres et ça fait en sorte que c'est juste quelque chose qui se
c'est juste une perpétuation, I guess it's a word, de ce que l'on a, de ce que l'on aura appris durant notre enfance. Puis on va tout le temps porter des masques, on va jouer des rôles, on va pas être authentique de manière générale. Puis le résultat, c'est qu'on va vivre tout le temps dans cet état où on va projeter notre négativité, notre mal-être aux yeux des autres, au monde. Puis on fait que accumuler ça à travers le temps. Puis cette partie-là, ça me fait aussi penser à un livre que j'avais déjà lu de Lise Bourbeau, qui est c'est quoi déjà? Les 5 blessures de l'âme. Je pense qu'il y a quand même une corrélation assez forte entre les deux. Je pense que c'est relativement visible. Donc maintenant que la table est placée, que je l'ai bien garnie, même si, bon, je sais pas si c'est relativement clair parce que je vais pas trop m'attarder non plus sur ce chapitre-là parce que c'est pas sur lequel on se penche aujourd'hui. On se penche sur le premier accord Toltec. Mais je pense que le background est assez clair. Donc déjà, oh my god, je l'ai même pas mentionné, mais je vais faire des liens avec l'islam. Parce que en lisant ce livre, et même juste en les ayant lus auparavant, juste, par exemple, ben, il y en a 4 et je peux te les mentionner. Ben, le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Le troisième, c'est de ne pas faire de suppositions. Et le quatrième, c'est de toujours faire de son mieux. Ben, déjà, dans les 4, juste en lisant ça, tu te dis que c'est des valeurs qui sont également prônées au sein de la religion. Puis, je trouvais ça assez pertinent de faire un lien entre ce livre-là, qui est issu de croyances indigènes d'un autre endroit, versus l'islam qui prône les mêmes valeurs et les mêmes concepts. Donc, à la fin, je vais faire un lien entre les deux. Donc, le premier accord, comme je l'ai dit, c'est que ta parole soit impeccable. Donc, déjà là, je vais lire un premier extrait que j'avais surligné, qui est à la page 37. Wait a second. Ok, donc déjà, c'est quoi que je voulais parler? Donc, je vais juste lire ce que j'avais surligné. C'est par elle que vous manifestez les choses, quelle que soit votre façon de parler, votre intention se manifeste par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous sentez et ce que vous êtes vraiment, tout cela se manifeste par la parole. Et déjà là, il y a un lien que je vais mentionner avec l'islam, et c'est le seul moment où je vais le mentionner avant la fin, où je vais line up les deux ensemble. Mais c'est que la parole est extrêmement symbolique, également en islam. C'est super important, que ce soit de notre manière de parler quand on y pense déjà, mais aussi le fait que Allah a le monopole sur tout, et il suffit uniquement sa parole pour créer tout ce qu'il y a sur la terre. Puis dans le Coran, il y a 8 versets justement dans lesquels il est dit qu'il suffit à Allah de dire soit et la chose est. Les versets, c'est souvent kun fayakun, et c'est mentionné 8 fois dans le Coran. Et déjà, ben, la parole est extrêmement importante. Il y avait également je sais plus il est où dans le livre, mais il y avait un verset biblique qui disait qu'au commencement était la parole. Et justement, ben, c'est à travers la parole, même si bon, c'est dans un verset biblique, ça fait tout aussi, c'est tout aussi pertinent en ce qui a trait à l'islam parce que Allah a guidé les anges, il a créé la terre, les cieux, etc., tout à travers sa parole. Donc, c'est quand même assez symbolique. Puis, ben sinon, pour continuer, l'auteur dit également que la parole est comme une lame à double tranchant. Donc, elle peut soit créer des rêves les plus beaux ou détruire tout ce qu'il y a autour de nous. Puis, ça aussi, on y reviendra plus tard, mais c'est extrêmement important en ce qui concerne l'islam aussi. Puis, il suffit d'une parole pour changer la vie de quelqu'un dans le positif ou de la détruire, euh, de détruire la vie de quelqu'un. Puis, moi, ça me fait juste penser, on va dire, aux enfants. Le fait que tout ce que tu dis à un enfant, ben, son cerveau est vraiment, c'est vraiment table rase. Fait que tout ce que tu diras à un enfant, forcément, à travers ses années de croissance, il va le croire. Donc, que tu dis à ton enfant, continue comme ça, tu fais du beau travail, il va avoir plus confiance en lui, il va tenter de nouvelles choses, il va s'assumer pleinement, contrairement à un enfant qu'on va tout le temps reprocher ses maladresses, ses bêtises, tu lui dis tout le temps, ah, t'es trop maladroit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ben forcément, il va peut-être à travers le temps ne pas avoir confiance en soi, ne pas s'assumer pleinement, et il y aura des répercussions beaucoup plus grosses. Donc, j'avais un autre extrait à mentionner, je sais même pas c'est lequel, il y a comme 3 bouts qui sont surlignés, je vais voir c'était lequel. Ok, je l'ai trouvé.
Dans le fond, ça dit l'esprit humain est semblable à une terre fertile dans laquelle des graines sont continuellement semées, des opinions, des idées et des concepts. Vous plantez une graine, une pensée, et elle croît. La parole est une graine et l'esprit humain est si fertile. Donc, ça vient appuyer justement ce que je viens de dire concernant les enfants. C'est pour ça qu'il est vraiment important de watch out c'est quoi qu'on dit, parce que chaque chose qu'on dit peut avoir un impact positif ou négatif envers quelqu'un. Et puis l'auteur mentionne également le fait que le bon usage de la parole, ça démontre que l'on s'aime soi-même et qu'on veut propager cet amour autour de nous. À l'inverse, si on s'aime pas ou on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes, on va faire un usage de la parole. On va user de la parole pour médire, pour critiquer, pour détruire quelqu'un et semer la calomnie également. Donc il y avait un extrait dans la page 42 que je vais te lire. Ouais, ok. C'est écrit avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie. Cela signifie que vous l'utilisez dans le sens de la vérité et de l'amour de vous-même. Si vous concluez cet accord avec vous-même, que votre parole soit impeccable, cette seule intention manifestera la vérité en vous et nettoiera tout le poison émotionnel qui subsiste en vous. Et même, on va dire, du point de vue spirituel et qui n'est pas rattaché, on va dire, à l'islam, même si je pense qu'il y a de fortes corrélations également, ben, on peut voir que tout ce qui a trait à l'aspect négatif de l'usage de la parole, que ce soit le mensonge, la calomnie, la médisance, tout ça, c'est relié au fait que ça vibre à une énergie qui est beaucoup plus basse, donc low energy, et puis le fait que toi, tu engages dans ces comportements-là, ben, ça fait que refléter que you are vibrating at a lower energy, un truc comme ça. Et d'ailleurs, ça va aussi pour le sens inverse. Donc, si t'es quelqu'un qui fait que propager de l'amour, de la joie, de la confiance en soi, ben tu vibres justement à une fréquence qui est beaucoup plus haute et ça va se voir et ça va se paraître par tes actions, par ta parole et par ce que tu dégages autour des autres. Et on peut avoir tendance à attirer des personnes qui font que médire dans notre entourage. C'est donc pourquoi il est important de se poser quelques questions sur ce à quoi on veut être confronté. Je sais que, dans mon cas, je sais que ça m'arrive aussi d'être confrontée à des personnes qui vont gossip et des trucs comme ça. Et sur le moment, j'aime pas ça et j'ai pas non plus, j'ai pas aussi les gottes de me lever, de partir ou de m'assumer pleinement à ce niveau-là. Mais c'est super important de savoir au moins s'entourer avec des personnes que c'est pas le cas. Personnellement, avec le temps, j'essaie de m'éloigner de ces personnes-là. Si je sais qu'à chaque fois que je vais traîner avec elles, ça va que parler sur le dos des gens, bah, j'ai pas envie d'accumuler des péchés, j'ai pas envie de sortir pour aller cueillir des péchés. Donc, c'est important aussi de garder ça en tête. Sinon, pour continuer avec le livre, selon lui, la mauvaise parole est comme de la magie noire, de la sorcellerie. Donc, chaque fois que l'on parle mal de quelqu'un ou que l'on médit, on insulte quelqu'un, on jette un sort à la personne. Clairement, ça, c'est pas trop en adéquation avec l'islam, mais je trouve que la symbolique est assez forte parce que c'est comme si on a tout le temps. C'est comme si notre parole était l'encre et que l'univers servait, on va dire, comme de canevas ou de. Oups! Ou d'une feuille et que chaque parole que l'on sème, c'est écrit et puis ça agit sur quelqu'un ou envers quelqu'un. Bref, j'avais un autre extrait, page 45. Je sais même plus c'était lequel que je voulais lire parce que j'ai quasiment tout surligné sur la, sur la page. En fait, je pense que je vais lire. Ok, je vais lire celui-là. Donc, la médisance est devenue la principale forme de communication de la société humaine. C'est la façon dont on se sent proche les uns des autres, parce qu'on se sent mieux lorsqu'on voit quelqu'un se sentir aussi mal que soi. Une vieille expression dit que la misère aime la compagnie et que les gens qui souffrent en enfer ne veulent pas rester seuls. La peur et la souffrance sont des composantes importantes du rêve de la planète. Ce sont des instruments qui maintiennent chacun tout en bas. Puis, il y avait une dernière comparaison que je voulais mentionner, qui avait mentionné l'auteur dans son livre, c'était que la médisance est comme comme un virus informatique. Une fois que le virus est sur l'ordinateur, ben, ça va que faire en sorte que ça se propage à l'intérieur et il va pas fonctionner de manière adéquate. Puis c'est la même chose pour nous. Donc, si on est négative, on parle mal, on parle sur le dos des gens, on sème la calomnie, on ment, etc., etc., ben,
une fois que c'est la première fois que c'est rentré en nous, ça a uniquement fait en sorte que ben, ce virus-là, entre guillemets, s'est propagé, s'est multiplié, et puis ça fait en sorte que ça consomme la grande majorité, on va dire, de notre esprit, et c'est ce que l'on projette dans l'univers. Donc là, je vais passer directement au lien avec l'islam. Donc le premier truc, c'est que pour rebondir sur ce que j'ai dit plus tôt concernant la parole, et à quel point c'est quelque chose de symbolique et puissant, mais il faut pas oublier que déjà pour rentrer en islam, pour se convertir ou se reconvertir, ça se fait à travers la parole. Donc on observe la shahada. Un autre exemple aussi qu'on peut faire, c'est que le divorce aussi, ça se fait par la parole. Donc la parole pèse extrêmement lourd et puis ben, ça représente quelque chose d'archi important et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Mais ça me fait penser aussi que, contrairement aux autres religions, après je ne m'y connais pas trop non plus, mais on va dire pour être chrétien, il faut passer à travers plusieurs étapes, que ce soit le baptême, la communion, il y a quoi d'autre aussi? Le fait de la confirmation, un truc comme ça. En tout cas, il y a plein d'étapes pour dire que tu es réellement chrétien, ou dans le judaïsme aussi. Ben, le judaïsme, c'est encore plus compliqué. Et pour les autres croyances, il y a aussi plusieurs rites. Par exemple, pour les communautés autochtones, il faut se faire accepter par la tribu. Bref, là, pour dire que en islam, ça se fait à travers la parole, qui est super simple pour certaines personnes. Ça se peut que ce soit beaucoup trop simple, le fait de juste prononcer la shahada et hop, c'est bon, tu fais partie de la communauté musulmane. Mais la parole, elle pèse lourd. Sinon, ça m'a fait aussi penser à une parabole que je trouve très belle dans le Coran, qui est tirée de Surat Ibrahim, le verset 24, qui va comme suit. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel? Forcément, même quand tu lis le tafsir, c'est pas en lien réellement avec cette parole-là, mais c'est le fait de croire en Allah et d'utiliser cette bonne parole pour dire la ilaha illallah. Bref, je vais pas non plus donner un cours de tafsir parce que je me sens pas du tout qualifiée. Donc, on va garder ce verset-là et se pencher un peu plus en méditant à travers ce verset-là. Sinon, c'était aussi mentionné dans le livre, déjà, l'accord s'appelle que ta parole soit impeccable. Et même là, le mot impeccable vient du latin peccatus. Attends, je vais essayer de retrouver la page, l'explication. Oui, ok, donc, voyons maintenant ce que l'on entend par impeccabilité. Le mot impeccable vient du latin peccatus, qui signifie péché, et du radical imp, qui signifie sans. Impeccable signifie donc sans péché. Donc, même là, qu'on se penche à ça, c'est que ce qui est important, c'est de s'assurer d'obéir à Allah et de faire preuve de taqwa envers son usage de la parole. Donc, de faire preuve de conscience que Allah t'écoute, il est al-Basir, al-Sami', il voit tout, il entend tout. Donc même là, de garder en tête que tout ce que tu dis, ben Allah il le voit, les anges à côté de toi sont là et ils vont écrire tout ce que tu fais, tes actions. Donc se rappeler de ça et ne pas se dire que ça passe crème, ben je suis pas observé, ce que je dis n'a aucune valeur ou ça n'a pas une aussi grosse importance. Et il y a aussi un autre verset qui va comme suit. L'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Pardon. Donc c'est dans Surat Qaf, verset 18, et ça appuie ce que je viens de dire maintenant. Donc que ce soit les bonnes et mauvaises paroles, dans tous les cas, il y a un ange et il y a des témoins qui sont là. Et même, il faut se le rappeler que le jour du jugement, comment j'allais dire, nos membres, nos membres, notre corps va témoigner contre nous, que ce soit nos mains, nos pieds, notre langue, nos yeux, notre bouche, nos oreilles, ils vont témoigner contre nous et ils vont dire, Ya Allah, telle personne, X m'a fait faire ça, je ne voulais pas me rendre là, mais il a pris usage de moi, donc les pieds, pour se rendre là-bas. Moi, je n'ai pas voulu y aller, je voulais t'obéir, mais cette personne m'a amené dans tel endroit. Je pense que je vais fermer la fenêtre parce qu'on entend un peu les bruits de l'extérieur. Bon, maintenant que la fenêtre est fermée et que les bruits de l'extérieur sont diminués, je l'espère. Euh, mais maintenant, comment faire pour utiliser sa bonne parole et se rappeler ça consciemment? C'est le fait d'utiliser justement sa parole pour dire de bonnes choses, que ce soit pour dire des paroles douces, de faire des compliments, d'encourager les personnes. Et je pense que le plus important aussi, c'est de se servir de sa langue pour faire du dhikr, pour réciter le Coran,
pour partager son savoir, d'en faire un bon usage. Et c'est important aussi de faire un bon usage de notre langue à travers ces actions-là, parce que si tu fais tout le temps du dhikr et que tu te rappelles tout le temps Allah, ben, d'une manière, ça va pas être compatible réellement si tu commences à dire de mauvaises paroles. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux pas insulter quelqu'un, puis tout le temps faire du dhikr en même temps. Ta langue va choisir l'un ou l'autre, ton cœur va être attiré vers l'un ou l'autre. Donc, c'est important de domestiquer, comment on dit, j'allais dire, j'ai oublié c'est quoi le mot, mais c'est important de mold, I guess, notre langue et notre cœur à être plus incliné vers le bon et ce qui est meilleur pour toi, en fait. Donc, il y a aussi un autre hadith qui est assez connu qui dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. J'ai pas écrit la source, mais c'est un hadith authentique et je pense que la plupart d'entre nous le connaissent. Sinon, il y a un autre hadith également qui va comme suit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Donc, déjà, ce que ça veut dire, c'est que c'est une personne qui ne court pas d'être blessée parce que tu diras, parce que tu l'insulteras, parce que tu la blesseras à travers tes paroles ou par tes mains. Donc, déjà là, à travers les hadiths que j'ai mentionnés, les versets dans le Coran, je pense qu'on voit que c'est super important et que c'est un bon rappel, autant pour moi que pour toi qui m'écoutes, que l'on doit faire réellement attention à ce que l'on dit, à ce que l'on dit, tout simplement. Et ça me fait aussi penser à que ce soit les pieux prédécesseurs qui restaient dans le silence, ou bien même des chouyours maintenant qui... J'ai déjà entendu quelque chose qui disait qu'il y avait des chouyours qui, dans leur conversation, attendaient 7 secondes ou quelque chose du style avant de parler. Comme ça, ils avaient le temps de réfléchir réellement à ce qu'ils avaient envie de dire et de peser exactement leurs mots afin de dire ce qui était le plus convenable. Et je pense qu'on peut en tirer de grandes leçons. Et c'est également de grande sagesse de se rappeler aussi que il faut pas laisser notre langue prendre le dessus sur notre pensée, sur notre cerveau. Il faut réfléchir avant de parler. On... Par exemple, moi, on me l'a souvent dit quand j'étais plus jeune, mais c'est important de le mettre en application également. Et c'est un conseil, pour moi, la première, comme je l'ai mentionné. Et avant de finir et de te mentionner l'épisode de la semaine, il y a un dicton qui est un dicton arabe que je trouve assez pertinent et que j'avais souvent entendu. Je pensais que c'était un hadith ou c'était dans l'islam, mais j'ai regardé, j'ai cherché et tout. Et finalement, non, ça fait pas partie de la religion, c'est juste un dicton arabe qui dit la blessure causée par la langue est plus douloureuse que celle de l'épée. Donc, gardons ça en tête. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Euh, Puis en plus, ça fait un lien avec la première chose, ou l'une des premières choses que j'ai mentionnées aujourd'hui dans cet épisode, qui était que l'auteur a dit... Wait a second, j'essaie de trouver qu'est-ce que j'ai trouvé. Oui, l'auteur avait dit que la parole est comme une lame à double tranchant, donc elle peut soit créer des rêves les plus beaux, ou bien détruire tout ce qu'il y a autour de nous. Donc voilà, ça conclut l'épisode. Et avant de terminer, comme à l'habitude, je te présente l'épisode de la semaine. Cet épisode-là, bon, je l'ai écouté il y a environ 3 semaines, mais c'est tout aussi pertinent de le mentionner maintenant. C'est de la chaîne YouTube Khadija Safari. Et le titre de l'épisode, c'est When Allah Writes Your Success Story, How to Recognize and Trust Divine Timing avec Soumeya Hassan. Et Soumeya Hassan également a son propre podcast. Elle faisait aussi partie d'un podcast avec 3 femmes qui s'appelle Honesty Talk. Je me souviens que quand j'écoutais des épisodes il y a comme 4 5 ans, ben, c'était un des premiers podcasts que j'écoutais. Et dans le fond, dans cet épisode-là, elle parle de l'importance du istighfar, du pouvoir de Surat al-Baqarah aussi, et comment avec les deux... Littéralement dans l'intro, c'est ça... Oh, mes coudes ont craqué. Mais littéralement dans l'introduction de l'épisode, ça commence comme ça que quand tu fais du istighfar et que tu as Surat al-Baqarah constamment dans ta vie de manière quotidienne, bah, it's the business, ok? Tu peux tout faire avec. Et même là, une seule phrase pour te faire écouter cet épisode-là, bah, c'est faut se brancher istighfar, littéralement. Et just so you know, je suis allée chercher mon clicker. Fallait me voir comment j'ai été rapide. J'ai cherché partout juste pour le trouver. Et puis voilà.
Donc, je t'encourage fortement à aller écouter cet épisode-là parce que j'avais beau écouter plusieurs épisodes concernant le istighfar. Et il y a aussi une fille sur Instagram, elle est américaine et à chaque fois, elle fait des rappels sur le istighfar. Elle dit, est-ce que t'en as fait combien aujourd'hui? Et genre, elle est tellement motivante que je pense que c'était juste un signe et je pense même que toi, tu devrais prendre ça comme un signe de te brancher istighfar. Donc, branchons-nous istighfar pour write our success story. And that's pretty much it. Donc, ça m'amène à conclure l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. Ça m'a fait plaisir de revenir et de faire un épisode complet aujourd'hui. I feel like c'était bien. J'ai bien apprécié. Et puis, c'était aussi un sujet qui m'intéressait réellement. Donc, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Ce serait extrêmement apprécié. Et n'hésite pas à laisser un commentaire sur YouTube et me suivre aussi sur YouTube parce qu'il y aura des petites surprises. Donc voilà, voilà. Prends soin de toi, prends soin des personnes qui t'entourent et on se retrouve pour un prochain épisode qui sera la partie 2 de cette mini-série Les 4 accords Toltec X Islam, I guess. Et puis voilà, prends soin de toi, prends soin des personnes qui t'entourent et puis on se voit la semaine prochaine. Inch'Allah. Salam alaikum.